Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice éternelle, incline vers moi ton oreille.
Donc c'était une journée ouvrable. Là, les gens devaient aller travailler. Ils devaient aller aussi ceux qui cultivent pour cultiver les champs. Donc, tous, on est là. C'est vrai qu'il y a l'évolution, en quelque sorte, ce que je peux dire. Mais allez-y, allez de l'avant. Parce que l'Église que Dieu nous a donnée, et cette Église est là uniquement dans le monde pour sauver premièrement les âmes. Parce qu'à quoi bon quitter la maison, aller quelque part, là aussi, le nom de Dieu, et chercher les biens matériels, les biens du monde qu'on a toujours abandonnés. Ce bien du monde qui crée toujours des problèmes aux gens, qui crée toujours la division, qui crée toujours la désolation dans le monde entier partout. Il y a des problèmes sur problèmes. Partout, on vit dans la désolation, dans l'angoisse. Il y a certains milieux, certains pays du monde, là où il y a toujours des traitements des armes. Et heureusement que notre Dieu est en train d'agir ici pour vous. Vous avez la paix. Et nous souhaitons que cette paix puisse durer, puisse perdurer davantage, parce que nous avons la parole. Et cette parole qui vient s'installer dans le monde, là où on a mis beaucoup de trucs, beaucoup de signes des églises, disons, qu'on a toujours appelé l'église. Mais en réalité, si vous fouillez là-dedans, il n'y a rien du tout. Mais par contre, quand vous êtes dans les débats, quand vous prenez la Bible et que vous suivez les Écritures saintes, et ça peut vous témoigner que vous êtes dans la droiture. Et cette droiture se trouve ici qu'on ne peut obtenir nulle part ailleurs. Alors, tenez bon pour suivre cette bonne voie que Dieu nous donne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont attendu cela. Pour le temps, on attendait cela. Et tant de prophéties, si vous lisez la Bible, tous les prophètes ont prophétisé en ce qui concerne la présence de cette église. Mais on attendait cela. Même à nos aïeux qui sont partis, ils attendaient cela. Mais heureux soit-il que Dieu puisse nous donner à cette époque la vérité totale qu'on attendait par beaucoup de gens, beaucoup des amis de Dieu. Mais cela tombe maintenant à pic. Entre vos mains, la parole de Dieu est bel et bien là. Est-ce que êtes-vous dans la joie pour cette église?
dans cette église, vous comprenez certaines choses. Amen. Pour parvenir dans cette église, tous ceux qui sont là dehors, quand on vous apporte ce message, vous direz quoi encore? Amen. Il y a encore une église qui vient. Et vous direz encore, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que le nom de cette église? La parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est encore? Toutes les églises enseignent la parole de Dieu. Non. Toutes les églises du monde n'enseignent pas la parole de Dieu. Toutes les églises enseignent la parole des hommes. Amen. Et dans d'autres églises, ils enseignent la parole du monde. Amen. Et dans d'autres églises, ils enseignent la parole du diable. Amen. Pour discerner cela, c'est compliqué. Amen. Mais vous qui avez les dons de discernement, soyez dans la joie. Amen. Car nous sommes sur la terre, on vit aujourd'hui, qu'un jour on ne serait plus. Est-ce qu'on vient implanter cette église dans le monde pour qu'on puisse lutter contre la mort? Non. On ne pourra même pas. Car c'est Dieu qui a créé tout cela. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé aussi la maladie. Il a créé aussi la mort. Il a créé le séjour des morts. Il a créé le ciel. Et il a créé le royaume des cieux. Mais pour atterrir dans le royaume des cieux, ça a toujours été compliqué. Plusieurs des écrits sur cette terre des hommes n'hériteront jamais les royaumes des cieux. Mais vous pouvez déjà comprendre que vous êtes dans la voie. Et si vous quittez cette terre des hommes, frères et sœurs, soyez-en sûrs que vous hériterez le royaume des cieux. Parce que tout d'abord, ce cantique nouveau, derrière le cantique nouveau, là, c'est qui chante ce cantique qui a fait de un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils reviendront sur la terre. On ne connaissait même pas qu'il y a un cantique nouveau. Donc ce cantique nouveau, quand vous chantez, vous devenez un être nouveau. Amen. Un homme nouveau. Amen, peuple de Dieu. Amen. On ne savait pas qu'il y a un cantique que seul Moïse avait chanté. Voilà un envoyé de Dieu. Et voilà cette même chanson que Jésus vient chanter cela. Et dès lors, c'était clos. Et voilà maintenant, avec l'amour de l'éternel Dieu, il vous montre et il vous donne ces cantiques. Quand vous chantez les cantiques de Moïse et de l'agneau, vous avez la plénitude du Saint-Esprit. Amen, peuple de Dieu. Et quand vous êtes dans cette église, les gens du monde, tous ces personnes qui criaient, qui priaient, même pas seulement les apôtres, même les prophètes qu'on connaît, qu'on a toujours entendu là dehors. Si vous pouvez nous demander, est-ce que vous pouvez vous connaître la 7e trompette, je vous dirai, c'est quoi encore la 7e trompette? Ça provient d'où? Mais il a la Bible en ses mains. Mais il vous dit, il ne connaît même pas la 7e trompette. Mais quand il va commencer à chanter la 7e trompette, ils se sont dit, mais d'où ça vient? Mais il a toujours donné ce genre de chansons. Amen. Amen. Ça trouve dans leur Bible. Même dans le livre de Coran, vous pouvez trouver même ce cantique. Et tout de suite, là, même les cantiques que vous venez chanter. Les gens ne pourront même pas savoir. On a bien écrit chansons, psaumes, cantiques, hymnes. Mais n'ont jamais connu cela. Mais vous dites-moi, par la puissance du Saint-Esprit, vous connaissez tous ces chansons que Dieu lui-même a inspirées à ces hommes de Dieu, à ces élus qu'il a choisis, qu'il a mis sur la terre, des clairvoyants, pour qu'ils puissent écrire ce genre de cantiques qu'on a tout mentionné dans la Bible, et que les gens portent, mais n'ont jamais connu cela. Il choisit ce verset biblique pour vous dire
Donnez beaucoup d'argent, celui qui donne beaucoup d'argent a beaucoup de bénédictions. Alors celui qui n'en a pas n'aura même pas de bénédiction parce que, disons pour eux, la bénédiction de Dieu s'achète. On n'a jamais acheté une bénédiction de Dieu. La bénédiction des parents s'achète. Hein? Pour que les parents puissent vous donner des frais scolaires, pour vous nourrir. Vous devez tout d'abord acheter. Amen. Les parents qui vous ont tant choyé, qui vous ont élevé, est-ce qu'ils ont demandé tout d'abord aux enfants qu'ils puissent leur donner de l'argent? Non. Amen, peuple de Dieu. Mais pourquoi notre Père qui est aux cieux, le créateur de cette la terre, qui a créé le tout, et il a en lui tous ces minéraux du monde, mais comment il doit chercher l'argent entre les mains des personnes pour que vous puissiez hériter le royaume de ceux que vous devez acheter? C'est grave. C'est vrai que quand on est dans l'église, c'est vrai que l'église, c'est une institution qui devait grandir et être implantée dans le monde entier, comme on a écrit dans la Bible, que cette bonne nouvelle pourra parcourir, tester partout, ça sera implanté jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, peuple de Dieu. Allez-y petit à petit. Croyez en l'éternel Dieu qui vous a confié cette bonne, véritable église qu'on n'avait jamais eue, qu'on n'avait jamais connue. Amen, peuple de Dieu. Et quand vous êtes dans cette église, j'attends tous ces contis que nous avons. Même si vous avez des problèmes, notre Dieu a toujours agi. Il a toujours écarté le danger qui vous guette. Il vous a toujours soutenu dans toutes vos détresses. Dans tous les problèmes qui vous accablent, soyez-en sûrs que notre Dieu connaît tous ces problèmes. Et d'un moment à l'autre, il viendra et il agira et il va tout décanter. Êtes-vous dans la disette? Ne vous en faites pas. N'avez-vous pas de moyens pour survivre? Ne vous en faites pas. Parce que même ceux qui en ont peuvent tomber aujourd'hui et quittent et partent, et vous qui êtes dans la disette, qui n'avez rien, vous continuez à vivre. Amen, frères et sœurs. C'est vrai que quand l'église parvient dans un milieu quelconque, il y a d'autres qui se mettent toujours en colère. Mais pourquoi l'église va bien? Surtout quand il y a cette prophétie qu'on ne comprenait pas jadis, qu'on ne savait même pas, qui devait révéler la pensée, la véritable et unique pensée de Dieu. Et surtout quand on vient dans cette église, l'église qui a traduit intégralement l'originalité du péché d'Adam et Ève. Qu'on puisse vous prêcher que ne touchez point, ne touchez plus, ne tuez point. Et qu'est-ce que vous ne pouvez même pas tuer? Les gens vont se demander. Tous ces trois autres êtres vivants, ne mangez pas de la viande. Oh, mais qu'est-ce que c'est encore? Mais nous allons vivre comment? Et ceux qui respectent cela, comment ils vivent? Amen. Amen. Parce que c'est de la bonne nourriture dans le monde. Mais étant donné que pour Dieu, ce n'est pas de la bonne nourriture, c'est la nourriture qui bloque l'âme. Amen. Amen. C'est la nourriture qui agace l'éternel Dieu, qui met Dieu dans toutes ses colères. Parce que quand on tue le poisson, qu'est-ce qui se trouve dans l'eau que l'homme n'a pas créé? Il croit que Dieu est content. Alors, les pécheurs qui sont dans le rivière disent que mon Dieu, bénis-moi. Aujourd'hui, je dois attraper beaucoup de poissons, d'accord. Et il croit que quand il va attraper, Dieu il a fait grâce, d'accord. Mais viendra l'avenir de l'âme. Où ira son âme? Parce qu'il est en train d'emporter beaucoup de poissons de la mer, il est en train de tuer même les chasseurs dans la forêt.
les animaux, toutes sortes d'animaux. On connaît tout cela. On connaît tous, on a grandi avec. C'est ça le repas qu'on prenait. On aimait tant. Mais quand Dieu a révélé ce message, on a arrêté. Pour plaire à notre Dieu, mieux vaut plaire à Dieu que plaire à la chair. Amen. Amen. Mieux vaut plaire à notre Dieu que plaire le monde. Le monde à l'envers, parce que la parole de Dieu est venue expliquer nettement, complètement l'originalité du péché d'Adam et Ève. Et si vous demandez tous ceux qui sont là dehors, dans toutes ces grandes églises, vous leur dites, alors l'originalité du péché d'Adam et Ève, c'est quoi? Et ça s'explique quoi? Il va tâtonner, il va chercher en l'air pour vous vaincre. Mais ce qu'on a ici, quand vous allez poser cela sur la table, il sera totalement chaos. C'est lui d'accord. Même s'il n'accepte pas tout de suite là, pour vous contraindre, mais quand il ira quelque part ailleurs, il comprendra que vous êtes dans la vérité. Ça ne peut pas être tout ce genre de pasteurs qui ne voulaient pas de l'église là-bas. Mais quand ils ont entendu, quand ils ont commencé à comprendre la valeur du message que vous avez, tout le monde sont mis d'accord. Tout le monde. Il y a pas des gens qui disent, prophète, garde-nous cette église, bien sûr, mais on ne peut pas quitter ce que nous avons, parce que si on quitte, alors comment on va nourrir la famille? Alors ceux qui sont là-bas, comment ils font pour nourrir leur famille? Amen, peuple de Dieu. Frères et sœurs. Est-ce qu'on vous impose dans cette église de faire ça et là, ceci et cela? Non. Et c'est pour éviter, pour ne plus continuer à manger nos frères là qui sont là dehors. Est-ce qu'on vous impose aujourd'hui? Ne mangez plus? Non. On dit quoi? Mollo. Aujourd'hui, vous essayez de ne plus prendre le royaume. Amen. Mais vous allez dire, mais c'est suffisant. Aujourd'hui, vous allez essayer de ne plus continuer à prendre le poulet. Mais dans une fête, on vous dira, demande pardon Dieu. Prenez plus aujourd'hui. Si vous allez dire, tu as raison. Mon ami, tu m'aimes beaucoup, tu as raison. Dieu, excuse-moi, je dois, ne plus aujourd'hui. Est-ce que notre Dieu sera content? Amen. Faites toujours plaisir à notre Dieu et notre Dieu vous bénira davantage. Pourrions-nous? Un jour, vous pourrez quand même réussir à inventer beaucoup de trucs. Mais soyez unanimes. Soyez soudés. Ayez l'amour en vous. Parce qu'on vous a toujours divisé. On vous a toujours séparé. Mais la parole de Dieu est là pour vous unir. Afin que vous soyez tous unis comme un seul. Afin que vous, Africains, puissiez aller enseigner la bonne nouvelle là-bas. Qu'on en veuille ou pas, ça, il y aura des faits. Amen. Il y aura aussi ceux de vos frères qui pourront quitter ici pour aller enseigner en Europe. N'est-ce pas? Amen. Ici, on va venir en Europe, les frères qui vont enseigner la bonne nouvelle en Amérique. Amen. On en aura? Même frères, même des sœurs. Amen, frères et sœurs. Soyez bons. Allez toujours de l'avant. Confions tout le maître de l'intérieur, notre Dieu qui nous a créés, qui nous a beaucoup aimés, qui nous a donné beaucoup de richesses terrestres qu'on n'a profite jamais, mais qui nous donne encore une fois de plus son richesse céleste pour sauver nos âmes, pour vivre la plénitude du Saint-Esprit, pour vivre la merveille de Dieu. Voilà, Dieu nous aime, il nous a aimés, et il continue à nous aimer. Ayez la foi,
Aimez-vous les uns les autres. Et même ceux qui vous persécutent, ne les maudissez pas. Pour que vous puissiez toujours, durant toute votre vie, le reste de vos jours, vivre dans la paix. Amen. Voilà. Pour ne pas aller très loin, parce que vous devez aller au travail. On ne peut pas faire t'asseoir des gens dans les églises, dans une journée ouvrable comme cela, 2 heures, 3 heures de temps, pour qu'ils puissent devenir des chômeurs. Non, on doit travailler pour nourrir la famille. C'est vrai que vous êtes venu travailler pour le salut des âmes. Vous n'êtes pas dans l'erreur, mais la chair aussi est là. Mais vous ne devez pas privilégier la chair, vous devez soutenir la chair. Mais quand vous êtes en esprit, quand vous avez la plénitude du Saint-Esprit, quand vous avez l'esprit, la chair sera totalement dans la joie. Amen, frères et sœurs. Voilà. J'aime bien quand je suis à la marinée, que je puisse avoir certaines questions, une causerie, un entretien, toutes vos questions que vous avez toujours eues, pour qu'on puisse un peu prendre, soit 30 minutes pour la causerie, pour toute question que vous avez, qui vous a toujours dérangé. Voilà. Nous commençons par le frère, si vous avez des questions. Toute question, n'ayez peur de rien. Amen, Ibota. Amen, homme de Dieu. Je tiens à bord à vous souhaiter la bienvenue. Amen. J'aimerais savoir, lorsque vous êtes arrivé, la fois passée, vous êtes arrivé en 2018. Je voulais savoir, quand j'ai calculé, j'ai constaté qu'il y avait 5 ans, sinon 8 ans si je me trompe. Vous reviendrez encore quand à peu près? La question que je veux savoir. Merci. C'est vrai quand on était venu la première fois, on souhaitait à tout le monde venir chaque année. Mais vous savez qu'il y a un problème qui est venu frapper le monde entier. Ce système, ce truc du Covid-19 nous a beaucoup bloqués. Quand il y avait le Covid-19, pour voyager, c'est un peu compliqué. Il y avait beaucoup de problèmes. Hein? Alors, on ne voulait pas qu'on puisse tout le monde bouger. C'est le Covid, notre truc Covid-19 qui était venu nous bloquer. Comme ça a pris fin, c'est à tel qu'on est là. S'il n'y en aura pas, on serait là tout le temps. On pourra vous promettre parce que même un jour, on pourra célébrer, pourquoi pas, dimanche ensemble avec vous pour que nous puissions à la fois célébrer. Le culte dominical avant le dimanche dans tous à venir. C'est pas bien? D'accord. Amen, peuple de Dieu. Amen. Ma question c'est celle-ci. Il y a eu le baptême à Oyem, à Libreville, à Lambaréné, c'est pour quand? Amen. Amen. Vous avez jamais baptisé à Lambaréné? Non. Oh, depuis tout ce temps. Non. Les baptêmes, on peut en avoir le temps. Même aujourd'hui. Amen. Tous les jours, on peut être baptisé. On n'a pas encore baptisé le fidèle de Lambaréné. Mais c'est là le règle. C'est là l'étonnement. En 2015, c'était combiné de la Lambaréné. Ah, ils étaient ensemble avec nous là. En 2015. Ah, c'est grave. Ils ont la foi, ils ont l'amour. Quitter ici pour faire une chabouille là, c'est pas facile. Que Dieu vous bénisse à tous. Vous allez faire un programme avec le responsable du pays pour que vous puissiez quand même obtenir le baptême parce que beaucoup cette année on devait célébrer le culte de la Sainte Seine ensemble, le monde entier. On suit en live. On place l'écran devant. On célèbre le culte. On devait célébrer le culte de la Sainte Seine au stade des Martyrs le 2 juillet. Bien qu'on ne sait pas pour le moment le programme quand on est fait là-bas, si on va
un peu annulé la date avec les travaux maintenant pour traiter de au niveau des stades. Certains qu'on a l'envie de construire notre propre méga church. Le méga church est en pleine construction à Kinshasa parce que quand on pourra célébrer la Sainte-Seine à Kinshasa, vous vous souvenez en live, le même jour le monde entier ici à la Marinée où on bénit le pain et on donne aux gens ici aussi, vous commencez à prendre le pain. On bénit le pain, là on prend et vous aussi en live vous suivez des prêts avec des écrans que vous allez mettre écran géant devant. Ok? Dans le monde entier, on célèbre le culte de la Sainte-Seine une fois pour toutes. C'est mauvais? Non. C'est bon, hein? Vous se suivez en direct de Kinshasa, hein? Ok, merci beaucoup. Un jour, si on a aussi le privilège, soit notre année, on vient servir la Sainte-Seine dans le stade, peut-être s'il y aura la permission, bien que là on est au niveau des stades, soit à Brazza, le monde entier suit en live. Soit un jour on vient au Gabon, on célèbre la Sainte-Seine au stade et on suit le monde entier en live. Parce que la Sainte-Seine, comme nos frères musulmans, quand ils ont toujours célébré leur fête la Ramadan, c'est dans le monde entier une fois pour tout. Ok? Amen. Nous qui sommes les enfants de Dieu dans le roi, nous devons être maintenant unis. Il n'y a plus une question. Oh, ok. Amen. 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 Israël l'esprit. Amen. La question que je vais poser n'est pas forcément pour moi. C'est pour l'Assemblée. Je voudrais que Papa nous dise ici qui est réellement prophète. Amen. Amen. Je suis un homme comme tout homme que Dieu a envoyé. Je ne peux pas dire que je suis le seul homme, mais un homme comme toute personne, comme tout homme. Amen. Amen. Mais bon, la différence, ça n'est que depuis l'enfance, je cherchais mon Dieu. Depuis l'enfance, on était même à l'école. Mais moi, j'allais toujours dans une église. Une très grande église là chez nous. Hein. Le samedi, on n'a jamais fermé. Moi, j'entrais dans l'église seul. Dans cette église-là, assis et je méditais, j'ai demandé, mais qui est Dieu? Et où est-ce que je verrai Dieu? Et je demandais que je puisse un jour voir la face de Dieu quand je mourrai. Moi, je ne croyais pas que je pourrais atteindre ce moment. Je croyais que je peux mourir avant. Mais mon seul souhait était que je puisse voir la face de Dieu. Même si je mourrais aujourd'hui, je dois voir la face de celui qu'on a toujours appelé Dieu. Amen. Amen. Et que je dois voir aussi les royaumes des cieux. Parce que je savais déjà, j'ai commencé à comprendre que dans le monde, il y a de mauvaises églises que le diable a envoyées. Et j'ai commencé à discerner certaines choses depuis l'enfance. Amen. Amen. Alors, quand j'ai commencé à discerner des choses, je ne voulais même plus des églises, je ne voulais même plus entendre de mauvaises églises. Je ne voulais même pas que je puisse aller communier dans une église où il n'y a pas Dieu. Ça a tel point depuis l'enfance, ce n'est pas les parents qui m'ont poussé à chercher Dieu. Mais depuis l'enfance, quand on m'emmenait dans une église, la première des choses que je faisais, mon Dieu, je suis ici, on dit que c'est une église, pour venir chercher ta face. Êtes-vous ici ou quoi? Si vous êtes ici, fais-moi voir. Je dois vivre ta voix. Et je dois voir, je dois connaître. C'est une bonne église ou pas? Étant à genoux, quand je suis entré, la première des choses que je faisais, je me mets à genoux et je méditais et je demandais beaucoup de questions. Êtes-vous ici dans cette église ou pas? C'est une bonne église ou une mauvaise? Parce que je ne veux pas aller de ça et là. Et je demandais tous les jours avant de dormir, avant de me réveiller, je me mettais à genoux devant mon lit. Mon Dieu, je suis sur la terre, mais vous êtes au ciel. Je dois connaître qui êtes-vous et où êtes-vous. Fais-moi voir ta face quand je suis sur la terre, qu'on puisse communier avec vous.
que je puisse entendre ta voix et que tu puisses aussi m'écouter. Et fais-moi voir où est la bonne et vraie église que vous avez envoyée sur la terre. Là où je suis, si ce n'est pas une bonne église, fais-moi voir que je puisse quitter. Je ne voulais pas que je puisse aller dans n'importe quelle église. Parce que j'ai compris déjà que d'autres églises, c'est le diable qui les anime. Alors moi, je cherchais tous les jours avant de dormir. Quand vous êtes encore petit, en plein internat, vous êtes à l'école, mais vous devez aller à la chapelle à 6 heures. Mais moi, je me mets tout d'abord à genoux devant mon lit. Fais-moi voir la bonne vraie église sur cette terre. Que je puisse connaître là où je dois aller vous glorifier. Et comme on était en internat à ce moment-là, vous savez, ces écoles, les grandes écoles, vous êtes obligé d'aller à la chapelle. Même si j'entre dans la chapelle, nos confrères ont fabriqué des grandes églises, mais je vais mettre à genoux, mon Dieu, et je suis dans le bon endroit. Cette église-là vous appartient. Si ça ne vous appartient pas, dis-moi. Mais si c'est la vôtre, je serai dans la joie. Alors, la deuxième question. Je vois les secrets de Dieu. Disons, ceux qui sont là devant. Toute cérémonie que je suis en train de vivre, ça vous appartient ou ça leur appartient? Si ce n'est pas le vôtre, fais-moi voir. Ma joie n'est que quand j'ai demandé à mon Dieu, bon, vous savez que vous priez, vous demandez, et vous ne comprendrez pas que vous aurez tout de suite là une réponse. Mais par contre, moi, quand je terminais à demander, alors je me mettais assis, je m'asseyais pour écouter ce qu'on est en train de montrer, c'est en train d'enseigner, ce qu'on est en train de faire. Mais subitement, dans toutes mes demandes, j'étais comme dans une vision en extase. Vous savez, vision en extase, je ne sais pas si vous comprenez cela. Vous êtes en pleine causerie avec des amis, n'étant même pas en train de fermer les oreilles et les yeux. Vous êtes en train de parler, et subitement, il y a comme un film qui vous vient. Vous êtes en train de vivre, transformé comme ça. Et ça n'a jamais pris beaucoup de temps, ce film-là. Vision d'extase, vous voyez un truc, un film, et vous comprenez la situation en question. Qu'est-ce que je voyais à ce moment-là? Je voyais Dieu. Mon enfant, je ne suis pas ici. Et cette église-là ne me plaît pas. Est-ce que toute cérémonie, comme vous avez demandé, ça ne m'appartient pas? Et subitement, après cet entretien directement, je revenais à moi-même. Je disais à celui qui m'a mené, mon frère, Dieu vient de me parler. Il n'est pas ici. Cette église ne lui appartient pas. Je ne reviendrai plus ici. Il y a d'autres qui disaient, mais je parlais, tout le monde m'écoutait. L'autre dit, ne parlez pas, on va t'entendre. Moi je disais, qu'on m'entende ou pas, tant mieux, Dieu vient de me répondre que ce n'est pas une bonne église. Et je ne viendrai plus ici. Vous savez, dans les églises, quand vous allez la première fois, on dira qu'ils sont les premiers, le nouveau venu ici, ils se mettent devant. Mais moi, à ce moment-là, je disais, le nouveau venu, je ne peux même pas aller devant. C'est une mauvaise église. Je ne peux même pas me mettre debout. Les autres disent, mais allez, si vous êtes le nouveau venu, je dis, non, mon frère. Une mauvaise église comme ça, je dois me présenter pourquoi. Voilà. Et gloire à Dieu, parce qu'il m'avait donné de l'enfance les dons d'un discernement d'esprit. Et parce que je cherchais la face de mon Dieu depuis l'enfance. Et dans l'école, quand vous allez à l'école, il y avait 2 dons. Quand vous avez votre petit truc pour limiter à midi, mais moi, quand on me donne quelque chose pour chercher de quoi je dois me nourrir à midi, moi j'achetais des évangiles. J'ai complété les 4. Pour moi, quand je puis acheter tous mes 4 évangiles,
C'était de la joie, c'était une fête pour moi. Les 4e année primaire, allez-y comprendre, lire la Bible, lire les évangiles, on dirait comme ça, peut vous donner une vertige comme cela, mais pour moi c'était un trésor que j'allais avec, je revenais avec. Pas même des histoires de l'école, non. Mais mes évangiles, pour moi, c'était un trésor. Je préfère même 1 heure, 2 heures de temps méditant. Je méditais pour connaître s'il peut me parler dans cette église. Eh bien, je faisais tout le temps de méditation. Aucun élève dans notre école qui allait faire ce que moi je faisais. Alors, après avoir terminé à l'université ce chapelet, avec il y a des musiciens aussi qui ont toujours été inspirés chez nous là-bas. Il y a un musicien qui viendra chanter une chanson qui a troublé mon esprit. Alors, je me demande d'où vient le noir, parce que tout ce qui est Dieu a toujours été représenté en blanc. Tout ce qui est diable a toujours été représenté en noir. Alors moi, j'étais dans tous mes nerfs. Et j'ai compris, bon, ça peut-être pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Toutes ces histoires qui ne cadrent pas selon l'enseignement biblique. Et j'ai commencé à dire que ça, c'est pas la meilleure voie. Étant là, mais j'ai déjà compris et un autre Dieu m'a inspiré beaucoup de choses. Voilà ce qui fait la différence. Le prophète Con, il priait. Donc depuis l'enfance, il cherchait que la face de Dieu. Je n'ai pas demandé que je puisse devenir un certain de Dieu non plus, loin de là cette idée. Servir Dieu, non, pour moi, c'est compliqué. Je ne pourrais même pas. Mais je ne sais pas, quand il a commencé à apparaître devant ma face, dès l'âge de 12 ans, je savais que la première fois que j'ai constaté que Dieu est en train de former son serviteur. Dans notre village, il y a quelqu'un qui était perdu dans la brousse, dans la forêt. Parce que nous avons comme ici une très grande forêt. Il est allé, il avait son champ et il était perdu dans la forêt. Alors, 2 jours, 3 jours, on ne voyait pas. Il y a des agents qui sont venus dans notre village avec un camion. Ils ont pris tous nos pères, ils ont emporté, ils jetés dans le camion, comme les sacs de manioc qu'on a toujours jetés dans le camion. Moi, comme j'aimais beaucoup mon père, je dis, mais pourquoi vous faites cela? En plein soleil, quand on a terminé à emporter tous nos pères, on est allé jeter en prison, quelque part, en Boma. Mais moi, c'était une journée ensoleillée. Comme j'aimais pour mon père, j'ai regardé le sens, la direction dont le camion a emmené nos pères. En plein soleil, c'est pas comme cette chaleur. La chaleur a toujours piqué, a toujours brûlé le sol. Moi j'étais assis, je sentais même plus de chaleur. Et subitement, une lumière a jailli. Et cette lumière, vous savez comme nos confrères agissaient, ont toujours faire des ajustements, des ajustages, des soudeurs, des ajusteurs bien sûr. Cette lumière-là, vous devez cacher les yeux, ce masque-là qui porte. Mais moi, je n'avais pas le masque. Et cette lumière, c'était un village, il n'y a même pas d'électricité. Alors je vis une lumière jaillir de là à l'âge de 12 ans. Ne sais pas encore, je puis fermer les yeux, croyant que ça va partir. Et ça a été encore là, à cette direction dans la forêt. J'ai fermé encore les yeux pour attendre un laps de temps, peut-être que ça va partir. J'ouvre les yeux, c'était encore là. J'ai dit non, cette lumière va me tuer. J'ai pris fuite juste dans l'hangar où étaient mes aînés. Et j'ai commencé à demander, est-ce que vous avez vu cette lumière dans cette direction? Et il y en avait même plus. Vous avez vu cette lumière que je viens de voir? Il y a d'autres qui disaient, voilà c'est peut-être toujours été comme ça. Il est toujours comme ça. Mais nous, on ne voit pas une lumière. Moi, toi, tu dis que tu as vu une lumière comment? Bon, nous allons voir. Montre-nous cette lumière. Moi, je dis, c'était là, mais c'est parti. Voilà. Vous savez que depuis l'enfance, je faisais que poser des questions aux gens.
Moi, je me trouve quelque part. Que veut dire ça? Que veut dire ceci? Mais pourquoi Bantam? Mais pourquoi Gobir? Mais pourquoi de l'eau qui court? Pourquoi on n'a pas creusé un canal très droit là pour qu'on puisse voir que c'est de l'eau? Mais pourquoi ça? Alors il y a d'autres qui me répondaient. Mais il y a beaucoup de qui ne voulaient même pas me répondre. Il y a fois, ils finissaient par me taper dessus. On va dire, en train de tourmater les gens. Alors il y a des aînés quand j'étais là qui me fouillaient à la fois aussi. Alors comme je vis ainsi, je m'étais dit en moi-même, comme c'est là, je ne veux plus demander, soit poser des questions aux gens, je vais commencer à poser des questions à mon Dieu. Et heureusement pour moi, mon Dieu était si gentil, il me répondait pas comme les hommes, mais comme son fils. Amen. Et j'avais des réponses à tout temps. Voilà ce que la différence. Sinon, on ne peut pas dire que Conde c'est Jésus, non. Jésus c'est Jésus. Conde c'est Conde. On ne peut pas dire que Conde c'est un Dieu, non. Un homme, tu manges. Tu portes le pantalon comme ça. Tu manges le tout, même le choix. Tu manges même le foufou. Alors comment on peut dire que c'est un Dieu? Un jour il mourra. Donc la différence c'est que j'ai cherché mon Dieu qui puisse m'éclairer, qui puisse m'orienter selon la vérité et non le mensonge. Voilà la différence un peu. Mais je ne suis pas un homme extraordinaire, non, parce que je mourrai un jour. Je suis toujours aussi à fois tomber malade. Mais quelqu'un qui on peut appeler Dieu qui peut tomber malade. Voilà. Voilà la différence. Nous ne sommes pas différents. Vous et votre frère, nous sommes ensemble. Vous qui suivez la parole de Dieu, vous qui êtes fidèles dans cette église là-bas, on est pareil. Il n'y a pas une différence. Moi, je jamais constaté la différence entre serviteur de Dieu et fidèle. Je n'ai jamais constaté la différence entre Conde et les serviteurs de Dieu. Comment je le vois? Mais je me trouve moi-même. Amen. Amen. Alors Dieu m'a enseigné d'avoir l'amour. Rien que l'amour d'aimer tout le monde. Amen. De considérer tout. Le monde. Amen, frères et sœurs. Sinon, je ne serai jamais un homme extraordinaire. Non. Non. Un homme comme vous et moi, fournissons des efforts pour avoir l'amour. La patience, la bonté, la tempérance, la bénignité. Voilà, pour que nous puissions un jour vivre le royaume des cieux. Parce que quand on a l'amour, on verra Dieu. Amen. Voilà ma seule préoccupation depuis ma naissance. Rien que vivre la face de Dieu et hériter le royaume des cieux. Et soyons-en sûrs que tous qui sommes ici, si vous persévérez dans la prière, si vous persévérez dans la parole de Dieu, on verra le royaume des cieux. Amen. Sans vous mentir, nous avons la valeur intrinsèque de Dieu qui nous a donné. Confiez par l'Éternel, ayez la foi, notre Dieu vous bénira davantage. Amen. On ne peut pas dire que quand quelqu'un est dans l'Iloba, il n'aura plus de souffrance. Non, il y en aura encore. Abondamment. Ne n'ayez pas peur. N'ayez peur de rien. Toute souffrance pourra dissiper un jour. Amen, frères et sœurs. C'est dans la souffrance que Dieu peut connaître le vrai croyant. Vous qui êtes dans la parole de Dieu, soyez humbles. Ayez la foi, ayez l'amour, on obtiendra le salut. Et ce salut qu'on a toujours attendu, le salut de la vie éternelle. Voilà ce qui est important. Mais je crois bien que vous avez saisi quelque chose. Amen. Vous avez tous compris. Amen. Donc, la différence, c'est que je cherchais rien que Dieu.
Moi, me parler d'autres histoires, je ne m'en occupais même pas. Ça ne tenait pas compte. Mais quand on parle de Dieu, mais vous devez m'annoncer Dieu dans la vérité. Si vous venez avec beaucoup de mensonges, je disais non, arrête mon frère. Voilà. Il faut avoir aussi demandé à notre équipe que vous abonner afin de savoir les dons de discernement des esprits. Si vous êtes de la parole d'aujourd'hui et que demain il y a quelqu'un qui vient vous prenez des miracles là dehors et vous allez le suivre et vous quittez l'Iloba. Mais l'Iloba ou rien. Sans l'Iloba, on verra même pas Dieu. Je vous assure. Parce que cette liturgie que nous avons, ça provient de Dieu. Ça tombe dans la Bible. Amen. Ça a toujours été dans le royaume de ce comme on a toujours dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà la liturgie qu'on a toujours exploitée au ciel. Voilà cette liturgie que nous avons dans l'église de Wanazam. Mais quelle grandeur et quelle joie. Donc marcher dans la parole de Dieu, aller de l'avant, qu'on fait voir l'Éternel, notre Dieu, marchera toujours devant nous, avec la bénédiction céleste qui pourra vous abonder. On fait voir l'Éternel infiniment. Amen. Amen. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Vous avez grandi à la fois. Une question? Oui, venez. J'ai deux questions. La première concorde déjà. Amen. Amen. Bienvenue, Baba. Merci beaucoup. Ma première question, c'est concorde déjà avec tout ce que vous êtes en train de dire. Il y a plusieurs dieux. Mais je crois qu'il y a un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais on ne comprend pas. À chaque fois, il y a toujours des nouveaux prophètes. Et chaque prophète vient avec sa doc. On ne comprend pas. Comment vous avez l'amour de Dieu, vous allez chercher. Mais je vous dis qu'il y a un homme qui cherche ici Dieu. Qui cherche vraiment Dieu, qu'ils ont le seulement comme c'est comme dit. Amen, frères et sœurs. Est-ce que je peux dire, il y a beaucoup de prophètes, mais il faut avoir le don de discernement des esprits. Ne mettez pas foi à tout esprit. Mais la réalité, on est que dans la Bible, on est là, on n'a jamais chanté les cantiques nouveaux. Ces prophètes que vous avez souvent entendu, si ce sont eux qui sont ici, vous viendrez avec des habits somptueux. Comme des rois, comme des stars. Un prophète ne peut pas prendre l'habillement comme des stars. Un prophète doit avoir l'humilité. Il doit d'abord aimer les fidèles et non leur bien. Parce qu'il y a ce qui peut vous dire, donnez tout ce que vous avez de valeur pour que Dieu puisse vous venir à l'aide. Alors c'est un prophète celui-là. Vos biens de grandes valeurs que vous avez acquis avec beaucoup de problèmes, beaucoup de douleurs, mais vous le donnez pour que Dieu puisse vous venir. Non, c'est pas ça. Mais si ce sont eux qui sont venus, il devait y avoir de la publicité dans la vie, de la pub à la télé, à la radio. Mais quand je suis venu, quand je suis là, on a fait de la pub. On n'a pas parlé au niveau de la radio. Mais voilà. Est-ce que si ce sont eux qui sont là, il y aura des affiches dans la ville. Et ça sera le plein des affiches dans le mur. Mais est-ce qu'on a mis l'affiche de votre frère? Il y a des banderoles. Il présente là ce genre de banderoles. Il met le figure de Jésus et la photo de Jésus et sa photo. Mais alors, comment on peut dire que c'est Jésus qui vient guérir? Comment on peut dire que c'est Jésus qui apporte ce message? C'est la telle que dans cette église, la différence, c'est qu'il n'y a pas de lapide, il n'y a pas des affiches, il n'y a pas de banderoles. On vit comme ça. Toute fidèle qu'on rencontre, qu'on trouve ici, pour lui, ça suffit. Ok? Parce qu'on peut appeler tout le monde
Mais après le départ de ces prophètes-là, tous sont dispersés. Voilà. Mais quand on est là, on vous trouve, on est en train de causer comme des amis. Et quand on sera de retour, vous serez toujours là. On a la différence un peu. C'est bien. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Amen. Amen. Donc on ne doit pas faire, on ne doit pas accorder la foi en toute l'église que vous connaissez. Et tous ces prophètes qui viennent, il n'y a pas tellement beaucoup de liturgie. Ce sont les oiseaux de même plumage. Ce que l'autre pasteur de réveil a fait, c'est le même truc que les pasteurs de l'autre église de réveil qui viendra faire sont ensemble. Les oiseaux de même plumage, ils se ressemblent. Mais par contre, les liturgie de Yoba, ça tombe à pic. Et le monde dans l'étonnement. Même le monde de science dans l'étonnement. Amen. Et ce sont des liturgies, ça se trouve dans la Bible. Mais ce que d'autres viendront, avec tant d'exhibitions ici, on fera tomber sur toutes les mamans qui tombent toujours dans les églises. Sinon, on devait les en faire tomber pour des mamans qui sont de les tourner par la terre comme ça. Et il y a d'autres, on pose le micro. Je ne sors pas, je ne quitte pas. Dieu ordonne au diable de quitter. Le diable peut rétorquer. Ce sont des esprits qui se ressemblent. Amen, frères et sœurs. On vient d'annoncer la parole de l'amour. Rien que ça. Vous comprenez? Et vous avez compris tellement. Vous n'aurez plus beaucoup de difficultés pour cela. Merci beaucoup, comme vous avez plein d'amour, comme vous avez, vous êtes devenu de Dieu. En tout cas, notre Dieu sera toujours parmi vous. Donc, confiez-vous à l'Éternel, ayez la foi, et suivez le principe que notre Dieu est en train d'expliquer le secteur de Dieu. C'est qui vous conduisent ici. Et si vous avez le secteur de Dieu qui sont chez la marine. J'aime bien, j'ai toujours entendu le mot, le nom, l'embarrassé. Et quand je vois, quand je suis arrivé la première fois, cet engouement, cette chaleur, jusqu'au présent, a toujours été dans mon cœur. Amen. Faites voir, fidèle de l'embarrassé, faites voir à notre Dieu que vous aimez réellement votre Dieu et que vous aimez réellement l'Église et la parole de Dieu. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Hein? Confiez-vous à l'Éternel. Respectez tout le secteur de Dieu qui vous encadre, qui vous enseigne, jusqu'à ce qu'un jour, nous reviendrons encore. Et quand nous reviendrons prochainement, est-ce que nous viendrons, vous trouvez tout cela? Amen. Vous serez plus un jour. Vous n'avez pas quitté l'Iloba? C'est vrai? Amen. Vous êtes sûr? Amen. Merci beaucoup, comme vous avez dit. On demande beaucoup à notre Dieu qu'il puisse vous abonder de toute bénédiction céleste. Amen. Créateur de la terre, gloire soit rendue à notre Père céleste, qui nous a donné, qui nous a accordé cette journée pour nous puissions être là. Communier avec nos âmes de serviteurs et des infidèles qui sont au four au moulin pour suivre ta parole. Seigneur, nous te demandons grâce afin que tu puisses leur combler de tout ce dont ils peuvent avoir besoin, notre Dieu. Vous connaissez toutes leurs peines, toutes leurs difficultés, toutes leurs maux, toutes leurs maladies, Seigneur. Vous êtes le seul sauveur pour que vous puissiez leur venir en aide dans toutes leurs supplications afin que vous puissiez les bénir davantage. Afin que vous puissiez leur apporter la guérison, afin que vous puissiez leur apporter la bénédiction, la réussite dans tout et pour toutes leurs préoccupations, notre Dieu. Nous te demandons grâce, nous sommes pécheurs. Donne pardonne nos péchés. Donne orienter toute leur fidèle dans la droiture, dans la bonne voie, afin qu'ils ne puissent pas tellement à tout trébucher. Notre Dieu, Père céleste, gloire soit rendue en votre nom, Seigneur.
en votre nom puissant, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que puisse leur venir en aide un peu pour tout, que puisse leur combler de tous ces dons célestes, les dons célestes que vous avez toujours accordé à toutes tes âmes, c'était à tous ceux qui te cherchent, afin qu'ils puissent œuvrer pour ta bonne nouvelle que vous avez envoyée dans le monde, que vous avez envoyée ici à Lambaréné. Laisse ta puissance et l'onction puisse se manifester davantage afin que tous les élus qui sont dans cette nuit puissent se convertir et puissent trouver votre honneur, votre église, votre bonheur que vous avez envoyé ici sur Lambaréné, afin que tous les humbles serviteurs, afin que tes âmes croyants, partout où ils pourront être, partout où ils peuvent se trouver, afin que puissent les accorder ton salut céleste, afin que la bonté divine leur soit accordée d'abondance, afin que ta puissance manifeste puisse leur être accordée, qu'ils puissent vivre la réalité céleste, afin qu'ils puissent les accorder le salut, tant qu'ils pourront le vouloir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous sommes pécheurs, leur pardonne nos péchés, que ta bonté divine leur soit accordée. Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que l'amour du ciel, que l'amour céleste du Père, Fils et Saint-Esprit puisse leur être accordé, pour suivre ta parole jusqu'à la fin des jours de chacun, afin que tous puissent hériter la vie éternelle au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Sauveur, salue le monde dans l'éternité en éternité. Amen. Que la bonté de Dieu Tout-Puissant vous soit tous accordée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, d'éternité en éternité. Amen. Merci beaucoup. Nous vous prenons congé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous aimons tant. Merci beaucoup, nos confrères, papas et mamans de Lambaréné qu'on aime tant, qu'on a toujours aimé. Vous serez toujours dans nos cœurs. Le responsable, le maman et le papa responsable, vous attendez d'abord. Ne repartez pas. Le membre du bureau, réunissez-vous. Asseyez-vous d'abord jusqu'à ce que papa sera dehors. Arrêtez. Nous sommes tous contents à Lambaréné. Ça fait 5 ans que papa n'était pas ici. Vous avez vu, quelles sont vos impressions? Nous sommes très contents de lui recevoir encore ici. Très contents, nous tous sommes dans la joie. En tout cas, c'est inexplicable. Nous sommes très contents qu'il arrive au niveau des Lambaréné. Nous sommes en joie. Que le Seigneur aussi lui bénisse, parce que c'est un grand homme pour nous. Donc, on remercie le bon Dieu pour ça. Donc, nous sommes en joie, on danse, on rit. Et puis, papa a posé une question. Est-ce que quand tu vas revenir, il va trouver tout le monde ici? Il va nous retrouver la population. Tout le monde, il va retrouver de lui recevoir au niveau des Lambaréné. On remercie le bon Dieu pour ça. Nous sommes
contents de recevoir l'homme de Dieu. Nous souhaiterons qu'il revienne encore à l'année prochaine. Merci pour toutes les bénédictions qui nous ont été libérées. Nous espérons encore son retour d'ici là. Au nom de Jésus, amen. Maman, pourquoi vous touchez la voiture du prophète? On touche la voiture du prophète pour qu'on ait la bénédiction, pour que nos vies soient. On veut voir la bénédiction, Seigneur. Merci pour le prophète. Merci pour son arrivée. On veut tout, papa. Merci. Que les projets progressent. On veut progresser nos commerces, nos activités. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois pas